Je m'appelle Ferdinand Kainga Ngongo. Je suis le doyen de la faculté des sciences informatiques, ici à l'université Don Bosco de Lubumbashi. La faculté des sciences informatiques a été autrefois appelée École supérieure d'informatique Salama. Merci pour votre question et pour votre intérêt que vous avez porté à notre faculté pour essayer d'aider à répondre aux questions sur le numérique. Avant de parler des enjeux, j'aimerais d'abord circonscrire le concept des numériques. Le numérique qu'on appelle aussi en anglais digital. Donc quand on parle du numérique, en réalité, on qualifie de numérique une information que l'on peut représenter sous forme de nombres. Mais aujourd'hui, on parle plus de l'ère du numérique. Donc quand on parle de l'ère du numérique, on voit l'ensemble de pratiques du quotidien qui utilisent les technologies. Et ces pratiques ont un impact considérable et ont apporté un changement culturel. Donc c'est pourquoi le numérique fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Et une entreprise qui intègre ces pratiques-là va voir un gain considérable en temps, va voir une facilité dans le traitement des informations, va profiter de beaucoup de fonctionnalités et d'opportunités comme aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle. L'accès à l'information est facile dans le monde du numérique. Donc si j'ai besoin d'une information aujourd'hui, il me suffit d'aller sur le site web de Kyondo et j'ai de l'information. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le numérique est devenu au centre de l'activité. Le numérique est un monde virtuel qui s'appuie sur les technologies. Et nous, comme faculté des sciences informatiques, nous formons les étudiants qui sont capables de produire les outils technologiques. Mais cependant, à votre question de savoir si nous avons l'infrastructure nécessaire pour former les gens au numérique. Donc non seulement nous sommes une école d'informatique, mais nous offrons aussi des services à la société pour les non-informaticiens qui aimeraient avoir des bases dans le numérique. Donc tout à l'heure, vous allez faire un tour de notre centre de certification. Donc nous offrons une panoplie de certifications, en commençant par la prise en main de la suite bureautique, donc les gens qui peuvent faire Excel, même les non-informaticiens peuvent faire Excel, peuvent faire Word, peuvent faire PowerPoint, même quelques outils sur le traitement de l'image. Donc c'est des choses que nous sommes en train d'offrir par notre centre de certification. Dans nos auditoires, nous utilisons déjà ces outils-là. Des ordinateurs, des tablettes qui permettent par exemple d'aider un enseignant à résoudre des équations mathématiques. Les projecteurs, les écrans. Donc c'est pour permettre aux étudiants d'être à l'aise. Quand ils apprennent, ils pratiquent directement. Parce qu'ici, nous formons des gens qui doivent produire ces outils-là. Et c'est ça qui a fait la notoriété de l'école supérieure d'informatique à l'époque, et aujourd'hui la faculté des sciences informatiques. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est la pratique. Donc toute la théorie doit se traduire à la pratique. Les étudiants doivent pratiquer, doivent produire des logiciels, ils doivent faire des montages, ils doivent monter des antennes. Donc ça, c'est des choses que nous faisons dans la formation de nos étudiants. Des étudiants qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se donner, pour s'acheter des ordinateurs. Donc nous privilégions. Bon, c'est vrai que maintenant nous recevons de plus en plus des étudiants qui ont quand même des ordinateurs. Et nous avons des ordinateurs de l'institution. C'est vrai qu'ils ne sont pas à très grand nombre, mais nous essayons de privilégier ceux qui n'en ont pas pour qu'ils aient aussi le temps de toucher. Mais la réalité a montré qu'au fil des années, de plus en plus, les étudiants que nous recevons ont quand même des ordinateurs, ce qui est une très bonne chose et ça permet la pratique. Les enjeux du numérique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les entreprises cherchent à s'équiper.
pour permettre un gain en temps dans le traitement de l'information. Vous imaginez pour les multinationales, s'il doit y avoir une communication au sein de l'entreprise sans le numérique, c'est difficile que les agents puissent communiquer. Alors qu'avec le numérique, on a les emails qui peuvent être envoyés entre les agents. Ça permet une collaboration facile. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire des réunions en ligne. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour toutes ces entreprises qui ont déjà amassé des données pendant très longtemps, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver à automatiser certaines tâches. On peut arriver à exploiter ces masses de données pour prendre des décisions pour le futur d'une entreprise. Alors, les recommandations à faire pour notre gouvernement par rapport au sujet du numérique, c'est que nous sommes tous d'accord que le numérique est incontournable aujourd'hui. Et c'est plutôt déjà à l'école primaire qu'il faut commencer avec ça. Et nous voyons que de plus en plus, il y a des efforts qui sont fournis. Mais les élèves qui sont formés doivent déjà l'être en utilisant les outils du numérique. Mais aussi, il faut qu'il y ait un encadrement. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a quand même peur que l'activité de formation, de l'instruction, puisse quand même avoir des difficultés si l'encadrement n'est pas fait comme il se doit. Pour ce qui est de la faculté des sciences informatiques à l'université Don Bosco de Lubumbashi, effectivement nous avons quelques partenaires, mais nous en cherchons encore d'autres. Parce que comme vous le savez, le champ il est vaste. Et avec les filières que nous organisons, nous avons par exemple une filière de design et multimédia qui demande énormément de moyens pour l'équipement. Et nous avons besoin des partenaires qui peuvent nous aider dans l'achat de l'une ou l'autre chose. Nous offrons également des services. Donc comme vous allez le voir, sur les partenariats, nous avons par exemple notre centre d'excellence, qui est une collaboration entre la Banque mondiale, le gouvernement et notre institution. On nous a équipés avec des ordinateurs et quelques matériels qui sont utilisés. Pour l'apprentissage des étudiants, nous avons un certain nombre de plateformes. La première plateforme, c'est notre site web. Sur le site web, non seulement nous publions les informations des activités de l'université, mais les étudiants peuvent voir par exemple les horaires des cours, les affectations des salles, les enseignants qu'ils ont pour un cours. Les étudiants peuvent consulter leurs résultats des examens. Donc chaque fois après la publication des résultats d'une session, nous on n'affiche pas aux valves, nous avons plutôt les valves numériques. Alors chaque étudiant avec son code, il accède pour voir ses résultats. Et cette plateforme nous permet aussi très facilement à produire les documents officiels comme les relevés des cotes. Oui, nous savons directement les générer parce que ces informations sont dans une base de données. Nous avons également une plateforme d'enseignement en ligne. Nous organisons un deuxième cycle, le cycle de master. Et la plupart des enseignements qui sont donnés le sont en ligne. Une plateforme sur laquelle nous organisons ces enseignements-là en ligne. Et c'est depuis 2017, donc nous avons déjà l'expérience dans l'organisation des enseignements en ligne sur notre plateforme Moodle. Alors, nous avons des bases de données avec les informations, les codes par exemple des étudiants, ce qui nous permet de générer des documents officiels. Alors comme informaticiens, nous misons également sur la sécurité. Vous savez que la sécurité dans le numérique est aussi un enjeu crucial. Donc aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire qu'on a un site web sans pour autant prévoir les mécanismes de protection des données. Sinon, du jour au lendemain, nous risquons de trouver les données sur la place publique. Donc nous-mêmes, comme informaticiens, nous avons déjà mis sur pied des mécanismes de protection de ces données-là. Donc non seulement contre les attaques, mais aussi les sauvegardes des données que nous faisons. Donc les données, on ne les a pas seulement à un seul endroit. Donc nous avons des copies de ces informations qui peuvent nous permettre
en cas de problème. Ça peut aussi être un sinistre, par exemple. Alors, avec ces sauvegardes de données, nous pouvons toujours restaurer le site ou nos bases de données. Alors, la faculté de sciences informatiques organise 2 cycles. Nous avons le cycle de licence et le cycle de master. Et nous avons principalement 3 départements, donc à l'exception du département de base qui reçoit tous les étudiants en première et en deuxième année. Nous avons un département de design qui se prolonge en master en communication numérique. Nous avons un département de génie logiciel et management des systèmes d'information qui se prolonge en master en data science, qui est la nouvelle filière que nous avons commencée cette année, et en MIAGE. Et puis nous avons le département de réseau et télécommunications qui intègre aussi une option de sécurité en informatique. Donc ce sont les 3 départements que nous avons à la faculté des sciences informatiques. Donc vous avez dit le master commence cette année? Non, le master a déjà commencé, mais cette année nous avons ajouté une option que nous appelons sciences des données. Et cette option, c'est elle qui prend en compte tous les enjeux actuels par rapport à l'intelligence artificielle. Wow, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Je m'appelle Nicole Bonza, je suis le responsable du centre de certification à l'université Don Bosco. Je veux partager avec vous quelques de nos avantages ici au centre de certification. Nous sommes un centre reconnu sur le plan international et nous travaillons avec des partenaires tels que Microsoft, Cisco, CompTIA, Red Hat et aussi Google. Dans notre centre de certification, nous recevons des professionnels, des étudiants performants dans le domaine tel que le graphisme, à partir de 0 jusqu'au niveau professionnel, le réseau, la sécurité, l'administration de l'X et beaucoup plus que la plupart des gens demandent des domaines tels que l'intelligence artificielle et aussi le machine learning. Et on a tout un panoplie de formations que vous pouvez voir avec nous puisque toutes nos formations offertes proviennent de nos partenaires qui sont sur le plan international dans les différents pays. Alors, je suis Orphée Capita, étudiant de UDBL à UDBL, de l'Université Don Bosco de Lubumbashi, mais aussi étudiant au centre de certification de UDBL. Alors, en termes d'avantages ou en termes d'opportunités, comment faire le centre de certification, j'ai beaucoup appris parce que nous avons suivi la formation IC3, c'est-à-dire une formation qui comprend un paquet de Excel, Word ou encore PowerPoint. Et ceci ou cette formation a été un plus dans mon cursus parce que cette formation n'est pas liée forcément à une institution, mais on vous offre un certificat qui est international et ça ajoute un peu plus à votre CV. Voilà un petit aperçu de ce que peut apporter les centres de certification, mais aussi nous invitons à toutes les personnes qui hésitent ou encore qui ne savent pas que le centre de certification plutôt fournit des formations, d'y venir, et je crois certainement que vous ne serez pas déçus et cela ajoutera un plus à votre cursus et à votre CV.